Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous parler du changement de train de pneus arrière que j'ai dû faire il y a à peu près 500 km je crois. Donc mon train de pneus a fait 93 000 km d'origine. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai perso jamais fait de kilomètres, autant de kilomètres avec un train de pneus. Donc c'était intéressant, je trouvais intéressant de le partager. Voilà, 93 000 km avec un train Michelin Pilote Sport 4 d'origine sur ma Model 3 propulsion de 2022. Alors oui, effectivement, hein, conduite plutôt tranquille, on va dire conduite normale. Voilà, on se prend pas la tête. Là, je suis sur mon trajet boulot, par exemple. Hein. Trajet boulot, c'est une partie autoroute, une partie nationale. Donc voilà, hein, 120 sur l'autoroute, 80 sur la nationale. Et puis voilà. On va dire que c'est pas des routes hyper défoncées, peut-être pas trop agressives pour les pneus. Après, je pense que ça y joue pas beaucoup non plus parce que là, on rentre dans une gamme de pneus qui est vraiment pas mal du tout, hein, les Michelin Pilote Sport 4. Donc voilà, donc je voulais partager aux personnes déjà qui ont ces pneus-là et une Model 3 propulsion 2022 comme la mienne. Il est possible d'exploser les scores sur le kilométrage. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui est important à souligner, c'est que moi, j'avais déjà monté les e-Primacy à l'avant, si je dis pas de bêtises. Non, autant pour moi, c'est à l'arrière. À l'arrière, j'avais monté les e-Primacy. Donc, très content de ces e-Primacy. Je trouve qu'ils sont un peu plus silencieux que l'origine, une consommation un tout petit peu meilleure, mais c'est compliqué à déceler, surtout que moi je les ai changés en période fraîche, donc les consos sont toujours un petit peu élevés. Donc voilà, l'arrière, je récapitule parce que je crois que je me suis gaufré au début. Donc l'arrière, je les ai changés au niveau de à peu près 55 000 km et l'avant 93 000 km. Les gars d'Euromaster étaient vraiment fous parce qu'ils m'ont demandé voilà, si c'était ma première monte ou pas. Quand je leur ai dit oui, franchement ils étaient choqués parce qu'ils m'ont dit bon, une voiture avec cette puissance là, c'est quand même pas mal quoi. Donc effectivement, si on roule pas comme un sourd et qu'on soude pas dans les virages, etc., c'est vraiment pas mal. Donc plutôt satisfait. Donc là du coup j'ai monté les e-Primacy également à l'avant. Alors le combo des deux, clairement niveau bruit c'est top. C'est top. Alors sur le papier ils sont moins bruyants que les Pilote Sport 4. En réalité c'est compliqué à déceler parce que au fur et à mesure du temps les pneus s'usent. Forcément le niveau sonore augmente un petit peu, surtout que chez Tesla on a une usure irrégulière si on ne fait pas attention à son parallélisme. On a vraiment une usure qui bouge, apparemment qui bouge tous les 80 000 km. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque j'ai fait changer mes pneus à l'arrière, je vais y arriver, à l'avant, non pas parce qu'ils étaient explosés, mais parce que à l'intérieur ils étaient bouffés, mais complètement bouffés, slick presque, et limite à la corde. Et ça, je m'en serais pas rendu compte si j'avais braqué les roues. Donc attention, si vous faites un contrôle de pneus, à pas se contenter de faire l'extérieur, la partie visible, mais aussi de voir le côté intérieur, puisque des fois, la géométrie bouge et ça crée un ripage au niveau des pneus à l'intérieur. Donc concrètement, s'ils avaient été usés uniformément, je pense que j'aurais pu les garder encore un petit peu parce que je n'étais pas au témoin du tout. Mais l'avant étant bouffé à l'intérieur, j'ai dû les changer. Voilà. Après, faut savoir que la voiture, je l'ai depuis 2 ans, forcément, février 2022. Et depuis 2 ans, à part changer un train complet, train avant, train arrière, c'est tout ce que j'ai eu à faire dessus et rajouter du lave-glace.
Donc les gens aujourd'hui qui me posent la question de savoir si c'est intéressant de rouler en électrique ou pas, clairement quand on fait le bilan des dépenses, ouais c'est intéressant. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme je disais tout à l'heure, la conso, moi je ressens pas une grande différence. J'ai un collègue qui a bien constaté la différence. Pour l'instant moi je ne la détecte pas. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Que tout se passe bien actuellement. Elle a 93 956 km et on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal niveau conso de moyenne. Je suis à 139 Wh au kilomètre. C'est pas le top, mais voilà, il y a pire, il y a mieux. Je sais que Tesla Venture lui est très très bon sur la conso, etc. On discute de temps en temps. Il y a une période où on s'est tiré la bourre sur la conso parce que on était vraiment proche. Et moi je sais pas ce qui s'est passé en 2021. J'ai fait des vacances dans le sud, on a fait que de l'autoroute, j'ai pris 3000 km dans l'été, j'ai explosé ma conso, j'étais à 132 Wh au kilomètre et je suis remonté à 136 et après ainsi de suite quoi, 137, 138 et là 139. J'arrive pas à descendre, clairement on descend pas aussi vite qu'on monte, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu comme dirait l'autre. Voilà, sinon petit récap, dernièrement j'étais parti en Suisse avec franchement rien à dire. L'économie de carburant elle était incroyable, le budget pour partir en Suisse était juste incroyable. Des bornes partout, le temps de charge, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis en Gironde, pour aller en Suisse je crois que j'ai fait 3 recharges seulement de 25 minutes, donc royal quoi, franchement royal. Donc ça c'est plutôt intéressant. En plus de ça j'ai pu tester les accessoires Jowa que j'avais reçus, notamment la petite tablette pour faire les petits sandwichs pour les enfants, etc. Donc ça c'est top. Mes filles elles ont même pu l'utiliser pour poser la tablette, le téléphone. Voilà, cette petite tablette, je vous mets le lien en description à chaque fois, mais cette petite tablette franchement elle fait son effet. Déjà la finition est vraiment excellente, couleur bois de la voiture, et pliante, dans tous les cas elle peut loger dans le frunk entièrement déplié. Ça a été bien étudié et franchement au top. Bon après les accessoires que je vous avais présentés tels que les vides-poches, le vide-poche sous la coudoir avec la petite lampe en bois, celle-là elle claque. Si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous laisse récupérer la vidéo dans mes vidéos justement, vous verrez que c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à regarder tout ça. En plus de ça je vous mets dans le lien à l'intérieur de la description, quand vous cliquez dessus et que vous commandez, vous bénéficiez de 5%, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir dans tous les cas, et au moins ça vous permet d'avoir un petit retour. Moi je le teste, je vous dis ce qu'il en est, et puis voilà, donc ça c'est vraiment excellent. Concernant les accessoires Jowa que j'avais pu tester, vous verrez, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, j'avais pu tester un chargeur à induction, enfin pas un chargeur, autant pour moi, un positionnement à induction qui se met sur l'induction d'origine des modèles 3 à partir de 2021. Et ce petit accessoire c'était pour les AirPods. Donc ça permet de mettre ces AirPods et de les charger sur l'emplacement induction. C'est plutôt pas mal parce qu'au final les AirPods il faut les mettre au milieu, et comme je l'avais expliqué c'est un petit accessoire en carton. Perso moi j'ai plus d'AirPods, donc si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer gratuitement, et puis voilà, ça peut toujours servir dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, moi je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Et après oui, là j'ai discuté pas mal avec Jowa au sujet d'une trottinette qui vient de sortir. Elle est incroyable cette trottinette, elle est pliante au point qu'on peut la mettre au niveau du frunk. Voilà, donc elle loge dans le frunk, et je vais même dire mieux, elle loge dans le trunk. Le trunk c'est le coffre sous le coffre arrière, c'est incroyable. Je pense que vous pouvez aller voir sur le site Jowa. Elle se plie dans tous les sens, elle a une capacité de 25 km je crois, 25 km, 25 km/h max. Elle est canon en plus, puisque Jowa au niveau finition ils sont très très bons.
Donc franchement, elle est top. Et je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus parce que dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus, mais je trouve qu'elle est exceptionnelle, quoi. On loge ça dans son petit coffre à l'arrière et c'est parti, quoi. On gare la voiture et on trace avec la petite trottinette. Elle est vraiment canon, en plus le design est top. Donc voilà, ça c'est top du top. J'ai dit 50 000 fois top. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Hyper sympa au niveau usure des pneus et tout ça, mais vraiment important, surveiller votre usure parce qu'elle a, voilà, il y aura toujours tendance à avoir une usure irrégulière et ça c'est vraiment pas top. N'hésitez pas à faire la géométrie et puis voilà, quoi. Bon bah sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça fait une vidéo de 10 minutes quand même, hein, c'est pas rien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi je pars embaucher et je vous dis à très bientôt.